dans ce nouveau rendez-vous de la métropole. Je suis sur les quais, derrière moi le rond-point Jean-Jacques Bosque, juste en face l'Arena, entre les deux bientôt il y aura un pont, le pont Simone Veil. Les travaux, le chantier avancent, on en parle dans les rendez-vous de la métropole. Et pour en savoir davantage sur ce qui se passe ici au niveau du rond-point Jean-Jacques Bosque, je suis avec Édouard Trabuc. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Alors là, on est en train de couler le chevet général, chevet de prolongement. Donc c'est un ouvrage assez stratégique puisque c'est lui qui va servir à mettre en place la future déviation qu'il y aura ici en rive gauche. D'accord, donc là c'est du béton, comment ça se passe là? Alors là, en dessous, vous avez tout un système de micro-pieux qu'on ne voit plus. On a ferraillé cette semaine et actuellement, on est en train de bétonner en plusieurs passes. D'accord, donc parce que là, en dessous de nous, on est d'accord, c'est la Garonne et bientôt, à terme, ici, passeront les voitures? C'est ça, exactement. En fait, on est en train de réaliser une poutre de liaison entre l'ouvrage de l'estacade qui est sur la Garonne et la rive. Et ensuite, vous aurez l'ensemble des véhicules qui passeront à cheval sur le chevêtre pour rejoindre la déviation. Pendant que le bétonnage du chevêtre se poursuit derrière nous, expliquez-nous, Timothée Charles, qu'est-ce qui va se passer ici d'ici quelques semaines? On est là dans un endroit où bientôt rouleront les voitures, hein, c'est ça? Exactement, nous allons dévier la circulation de l'A631 sur la voie provisoire qui va être créée au niveau du futur giratoire Jean-Jacques Bosque. Alors, qu'est-ce que cela nécessite comme travaux, comme chantier? On va neutraliser la circulation pendant le week-end du 8 juin, durant tout le week-end, pour pouvoir créer une couche de roulement sur le chevet qui est en cours de bétonnage, pour pouvoir relier la circulation de l'A631 sur la voie provisoire du boulevard. Alors là, on va reprendre. Donc, jusqu'à présent, les voitures passent sur l'estacade, donc sur la Garonne. Le chevêtre permet de rejoindre cette estacade. Ok, vous me dites hein, si je ne me trompe pas, jusqu'à tout va bien. Bon, et donc là, l'idée, c'est d'arrêter la circulation sur l'estacade jusqu'au rond-point et de la faire passer par là, avec un enrobé qui reviendra donc par là-bas. Exactement. C'est tout juste. C'est tout juste. Le but, c'est d'isoler une zone de chantier à l'emplacement actuel du giratoire Bosque pour pouvoir construire le futur pont. Mais une question quand même, si les voitures viennent de là jusqu'à là, qu'est-ce que devient donc cette trémie là, ce passage? La circulation dans l'entrémie va être condamnée dès le 8 juin pour toute la durée du chantier. À terme, elle sera remblayée et une nouvelle trémie sera construite. Voilà donc pour ce qui se passe ici, rive gauche, mais le chantier bien évidemment c'est un pont, donc il y a deux rives hein, forcément. Ça se passe aussi de l'autre côté, on y va dans un instant, merci. Rassurez-vous, bien sûr, nous ne sommes pas ici sur le début du commencement hein, du futur pont Simone Veil, mais cette estacade en train d'être construite, Yves Deleporte, est importante pour la suite du chantier. Tout à fait, ça constitue l'ouvrage provisoire qui va permettre d'aller réaliser l'ensemble des piles en Garonne, donc ce qui va prendre quelques mois et qui est forcément une phase préparatoire importante. Donc nous sommes à peu près à la moitié de la construction de cette estacade avec une largeur assez impressionnante parce qu'ici on est bien d'accord, on le voit d'ailleurs là-bas, il y aura de gros engins comme cela hein, qui vont intervenir. Tout à fait. Alors il y a les engins qui servent à la construction elle-même de l'estacade et puis après il y aura les autres engins qui vont servir à la construction de chacune des piles. À partir de cette estacade vont être construits d'autres ouvrages perpendiculaires qui vont aussi permettre la construction d'autres ouvrages qui sont les bâtardeaux. Ce sont des enceintes étanches dans lesquelles vont être construites les piles. Donc à la fois les fondations, qu'on ne verra plus, et toute la partie émergée, donc les piles en élévation. On va se rapprocher un petit peu de l'endroit où sera implanté ce futur pont Simone Veil. En bord de Garonne, nous sommes ici toujours avec Yves Deleporte. Donc c'est ici à une dizaine de mètres que commencera vraiment le pont pour s'étendre un petit peu plus loin là-bas. Tout à fait, le pont va commencer un petit peu en arrière, là, à moins de 10 mètres en arrière de la berge. Et la première pile sera à peu près à 55 mètres de l'extrémité, donc un petit peu là-bas où on voit les remous du courant. Et puis après, on a des piles tous les 65 mètres jusqu'à rejoindre l'autre rive. Pour l'instant, bien évidemment, difficile de se rendre compte vraiment de ce que sera ce futur pont Simone Veil. En tout cas, on vient de le voir, rive droite comme rive gauche, le chantier avance. Et pour en savoir davantage sur ce que sera le pont Simone Veil, ouverture prévue en 2020, rendez-vous du côté de Mariadec à Bordeaux Métropole.
Et pour nous parler justement de ce que sera ce futur pont Simone Veil, je suis avec François Durchetti. Expliquez-nous ce qui va naître en 2020. Alors en 2020, on aura un nouveau franchissement sur la Garonne qui va nous permettre de boucler les boulevards, ce qui permettra d'améliorer le fonctionnement de la circulation et qui va permettre aussi d'accompagner le développement urbain très important de ce secteur. Donc Bordeaux Sud, Bègles, Florac, avec l'aréna qui a été construit. Et surtout, on va avoir un ouvrage remarquable puisque, comme vous l'avez vu sur les images, il sera très large et il permettra d'amener de la vie, de faire un espace public où on espère beaucoup de gens viendront déambuler. Voilà, ça n'est pas uniquement qu'un franchissement, c'est vraiment un acte urbain parce qu'il y aura une circulation douce, il y aura pas mal de choses qui seront mises en place autour de ce pont. Exactement, et le pont est 2 fois plus large qu'un pont classique et donc il y aura un espace très très large pour que les piétons, que les cyclistes, tout le monde se promène, pour qu'il y ait des événements qui puissent être créés. Donc ce sera vraiment un ouvrage remarquable. C'est un peu plus qu'un franchissement. Et aussi il faut noter qu'il y a des projets de paysage de part et d'autre sur les deux rives. Ça sera pas mal planté et donc ça sera des espaces aussi remarquables. Pour tout ça, il y a effectivement les travaux qui avancent. Et il y aura une phase importante, on l'a déjà évoqué, mais c'est le 9 et 10 juin, ce que vous appelez l'opération coup de poing. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va avoir besoin de créer un contournement au niveau de la tête de pont rive gauche, un contournement pour qu'on ait une zone de chantier libérée pour pouvoir faire des travaux importants. Pour faire ces travaux-là, on a choisi de faire un coup de poing, c'est-à-dire de faire un maximum de choses tout un week-end. Donc ce week-end-là, on va devoir fermer et mettre en impasse le boulevard Jean-Jacques Bosque et également les entrées-sorties de Bordeaux depuis les voies sur berge, la 631, en entrée et en sortie. Donc ça va être, voilà, il va y avoir un impact assez important en termes de trafic. Donc on va l'accompagner en termes d'information, de plan de déviation. Mais voilà, le choix qui a été fait, c'est de le faire de manière rapide, concentrée, plutôt que d'éparpiller des opérations qui auraient eu des effets néfastes plus longtemps. Alors on rappelle la date importante de cette opération coup de poing, c'est les 9 et 10 juin. Et on réouvre le 11 au matin à 5h. Et le conseil que l'on peut donner, c'est le 9 et 10 juin, on va trouver des moyens d'éviter, d'essayer d'entrer sur Bordeaux au niveau du rond-point Jean-Jacques Bosque. Exactement, c'est ça. Allez, voilà pour ce que l'on pouvait dire concernant donc cette opération de ce chantier du pont Simone Veil et donc cette opération coup de poing. On rappelle la date, c'est important, les 9 et 10 juin prochains.